Bonjour et bienvenue dans cet exercice. Je vais vous détailler la correction de l'exercice 4 du DS de révision de décembre. Alors j'ai placé les points qui sont donnés dans l'énoncé et première question, les droites IJ et EC. Donc quelles sont quelle est leur position relative? Alors IJ et EC, elles sont non coplanaires, alors c'est pas forcément évident à voir, mais EC ça prend la diagonale comme ça et IJ ça passe peu devant, et donc comme justification, mais on ne vous en demande pas, j'ai mis EI et JC ne le sont pas, parce qu'effectivement si IJ et EC étaient coplanaires, dans ce cas-là les points seraient coplanaires, donc les droites formées par EI et JC seraient coplanaires. Or c'est assez évident que EI c'est cette droite, JC c'est cette droite, et donc ces droites-là ne sont ni parallèles ni séquentes, elles ne sont pas coplanaires. Question 2, tracer la section du cube par le plan HIJ. Alors ici, HI, c'est sur une des faces du cube, donc je l'ai déjà mis en pointillé en rouge. Par contre, IJ et HJ, c'est à l'intérieur du cube, donc ça va pas nous donner directement la section. Donc on va déjà utiliser ça, HI. Eh bien, puisque le plan de gauche là du cube est parallèle au plan de droite, au plan BCG, eh bien ici, on va tracer la parallèle à IH qui passe par J. Cette parallèle, elle passe ici et elle coupe donc CG en un point M. Et ce point, il est sur le plan de droite du cube, mais il est aussi sur le plan du fond. Et donc, je vais pouvoir relier MH. Ensuite, MH, donc c'est sur le plan du fond. Ce plan, il est parallèle au plan de devant, au plan ABF. Et donc, je vais pouvoir tracer la parallèle à HM qui passe par I. Ça va nous donner une autre partie de la section. Cette parallèle, elle nous donne donc un point L ici sur le segment AB. Je n'ai plus qu'à relier LJ. Et voilà, la section est terminée. C'est donc ILJMH. Ensuite, la question expliquait pourquoi A, AB, AD, AE est un repère de l'espace. Eh bien, il suffit de dire que les trois vecteurs sont non coplanaires. Donc, ça forme une base de l'espace. Et comme ils démarrent tous du point A, eh bien, c'est bien un repère de l'espace. Ensuite, donc dans ce repère, les coordonnées de K, E et C. Alors, pour le point C, donc c'est assez évident, on a AB, AD ici. Donc, c'est 1, 1, 0. Pour E aussi, c'est assez simple. C'est 0, 0, 0. Et 1 sur AE, et pour K, donc qui est ici au milieu, eh bien c'est donc 1 demi de AB, 1 demi de AD et 1 pour AE. Donc là on les lit sur le dessin. Ensuite, question suivante. Une représentation paramétrique de la droite EC. Pour une représentation paramétrique, il nous faut un point, donc par exemple E, vous pouvez aussi prendre C bien sûr, et un vecteur directeur, donc comme vecteur directeur on peut prendre EC, donc j'ai calculé EC. 1 moins 0 ça fait 1, 1 moins 0 ça fait 1, et 0 moins 1 moins 1. Donc avec ces coordonnées, eh bien on obtient le système. Donc x égale, donc on a 0 plus 1 fois t, ce qui nous donne x égale t, y égale 0 plus 1 fois t, ce qui nous donne encore t, et z égale 1 plus moins 1 fois t, donc 1 moins t. Voilà le système pour la droite EC. Même question pour AK. Alors on peut dire que cette droite elle passe par le point A par exemple, ou on peut aussi prendre le point K, et qu'un vecteur directeur c'est AK, donc AK puisqu'on avait trouvé les coordonnées ici, et A ces coordonnées c'est bien sûr 0, 0, 0, donc ici on obtient 1 demi moins 0, 1 demi moins 0 et 1 moins 0. Voilà les coordonnées du vecteur AK. On peut donc écrire le système, donc puisque A c'est 0, 0, 0, ici on a rien d'autre que les 1 demi fois t', 1 demi fois t', et 1 fois t', donc on obtient ce système. Et on arrive à la dernière question, montrer que les droites EC et AK sont séquentes en un point noté L, dont on donnera les coordonnées. Il manque un petit bout de l'énoncé. Alors juste ici, L c'est pas le même point que dans la section, j'aurais pas dû donner le même nom. Mais bon, je pense que c'est assez évident. Alors j'ai rappelé le système pour EC, le système pour AK, donc montrer que c'est séquent, ça revient à dire qu'il y a un point d'intersection, c'est-à-dire que son x, y, z vont vérifier les deux systèmes. Et donc qu'il existe deux réels t et t', tels que on a celui-ci égale celui-là, et donc on écrit tout, t égale 1 demi de t', t égale 1 demi de t', donc ça c'est y, il se trouve que c'est la même chose. Et pour z, 1 moins t est égal à t'. Alors ici, comme les deux premières lignes sont exactement identiques, ça sert à rien de garder les deux, c'est la même, donc on n'a plus que deux lignes. Donc t égale 1 demi de t', on a juste à remplacer dans la dernière ligne le t par 1 demi de t', c'est ce que j'ai fait ici. Ce qui permet sur cette dernière ligne d'avoir uniquement t', et donc ça nous permet de résoudre l'équation. Donc en bas là, en haut je laisse pareil, la première ligne je laisse pareil, cette dernière ligne, donc je passe le moins 1 demi de t' de l'autre côté.
ce qui me fait t' plus 1 demi de t', et donc ça donne 3 demi, puisque 1 plus 1 demi, ça fait 3 demi. Donc 3 demi de t'. Ensuite, pour trouver t', eh bien je passe le 3 demi de l'autre côté, c'est-à-dire que je vais diviser par 3 demi, c'est-à-dire multiplier par l'inverse, et l'inverse d'une fraction, on renverse la fraction. Donc ça fait 1 fois 2 tiers, c'est pour ça qu'on trouve t' égale à 2 tiers. Une fois qu'on a trouvé t', eh bien on n'a plus qu'à remplacer dans celle du haut le t' parce qu'on vient de trouver. Donc 1 demi fois 2 tiers, donc on peut simplifier les deux, il reste 1 tiers. Donc on a trouvé que t et t' existent, on a trouvé t égale 1 tiers, t' égale 2 tiers, ça nous montre qu'elles sont séquentes. Puisque le système a une solution, donc il y a un point d'intersection. Alors si on appelle L leur point d'intersection, je rappelle que c'est pas le même point que tout à l'heure dans la section, j'aurais dû l'appeler autrement. Bref, pour trouver les coordonnées de L, et bien maintenant il suffit de remplacer t par 1 tiers, ou alors t' par 2 tiers, hein, dans la représentation paramétrique de C. Si on vous remplacer t', c'est dans un cas, de toute façon ça revient au même. Donc on remplace, ça donne, puisque c'était x égale t, bah ça donne 1 tiers, et ici 1 moins t, donc 1 moins 1 tiers, 2 tiers. Et donc on obtient les coordonnées de L, 1 tiers, 2 tiers.